La choucroute, info et recettes maison. Bonjour les amis, comment allez-vous? Ben voilà, c'est l'automne, hein. Cette fois c'est l'automne quand même. Et donc le retour des petits plats chauds, plats mijotés, voilà, dont la choucroute. On va en parler dans cette vidéo, mais sous plusieurs aspects, parce que j'imagine que vous savez cuisiner de la choucroute. Donc on va en parler sous l'aspect santé et on va vous donner aussi la recette pour préparer votre choucroute à la maison et vous verrez que c'est extrêmement simple. Voilà, donc dans ma casserole, voilà, il y a de la choucroute qui a été déjà cuite, hein, d'accord? Il y a du jambon fumé, il y a de la saucisse fumée. Voilà, on met ce qu'on veut dans la choucroute, hein. Vous pouvez mettre différentes sortes de viandes, des viandes fumées ou autres. Il y a même des personnes qui préparent la choucroute avec du poisson, pourquoi pas, hein, après tout. Ou même sans viande si vous tenez vraiment à la faire de manière végétarienne. Dans certains pays, par exemple pays de l'Est, on fait aussi une tarte à la choucroute. Donc voilà, il n'y a pas de problème, pourquoi pas. Toutes ces variantes sont possibles. Une amie m'avait même dit qu'elle avait vu une recette de lasagne à la choucroute, mais je crois qu'à ce jour, elle n'a pas encore testé. Donc là, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de gourmand ou pas. On n'a pas testé, donc j'ose pas en parler. Voilà, donc là, cette choucroute, elle va remijoter un moment avec les viandes. Bon, le jambon est cuit également déjà. Donc automatiquement, je vais laisser mijoter encore 20 à 30 minutes. Voilà, pour que ça soit vraiment bien cuit. La choucroute, on peut la cuire, alors simplement avec de l'eau salée si on veut. On peut la cuire avec du vin blanc, de la bière ou un petit mélange de tout ça. Je veux dire, si vous mettez pas du vin blanc pur, hein, vous mettez de l'eau par exemple. Voilà. Alors, si votre choucroute est crue, il faudra, je pense, environ 1h30, 2 heures. Il faut vraiment que ça cuise bien, que ça mijote bien. Donc, vous pouvez commencer par cuire vos choux et ensuite vous ajouterez votre viande parce que c'est clair qu'un petit jambon ou quelques saucisses fumées n'ont pas besoin de cuire pendant 2 heures. Ça, c'est clair et net. La choucroute, c'est comme beaucoup de plats mijotés. Si on la réchauffe, elle est encore meilleure. Voilà, d'où l'intérêt de pré-cuire la veille, par exemple, les aliments. Voilà, ça peut être une très bonne astuce, elle est encore meilleure le lendemain. On peut la servir avec simplement des pommes vapeur, tout simplement, ça va très bien avec. Voilà, donc il y a plein de variantes. Nos amis alsaciens, je pense, en connaissent tout un rayon sur la choucroute. Donc voilà pour ce qui est de la préparation. Maintenant, on va parler de la choucroute côté santé, côté diététique. Je précise que ces informations me viennent d'une vidéo publiée par un médecin. Donc le chou est reconnu apparemment comme anti-cancer. Donc il faudrait consommer du chou effectivement régulièrement. On peut le consommer sous plusieurs formes bien sûr. Là où la choucroute est intéressante, c'est que ça fait partie des produits dits lacto-fermentés. C'est-à-dire que en fait, ces produits-là se digèrent très bien. Donc la choucroute, même si vous avez des petits soucis d'intestin par exemple, vous pouvez la consommer quand même. Et je dirais au contraire justement, consommez-en parce que pour la flore intestinale, c'est vraiment excellent. Si vous avez des soucis par exemple côlon irritable ou autre, eh bien effectivement la choucroute peut vous aider à retrouver quand même un meilleur fonctionnement de votre intestin. Voilà, donc ça peut effectivement valoir la peine. Sinon, le chou, vous allez pouvoir le consommer en salade, vous allez pouvoir le cuire, vous allez pouvoir en faire des jus par exemple. Ça, c'est très sain. Voilà, donc plusieurs possibilités de consommer le chou. Et maintenant, je vais vous expliquer comment faire votre choucroute à la maison si vous avez envie. Et vraiment, c'est très facile. Donc, on procède de la manière suivante. On va bien sûr se procurer des choux. On va bien sûr les laver, ça c'est évident. On va les râper. Alors, si vous pouvez le faire avec un robot de cuisine, c'est plus pratique, bien sûr, que de les trancher au couteau.
Par contre, ne râpez pas trop fin, voilà, sinon c'est un petit peu dommage, elle va vite se ramollir, disons, voilà, ce serait dommage. Donc, préparez comme ça vos choux, ils sont râpés, et alors prenez un contenant. Ça peut être un contenant en terre cuite, mais alors verni à l'intérieur quand même, hein, je veux dire, pas qu'il soit poreux, parce que là, ça serait problématique, ou un contenant émaillé, ou du verre, simplement, hein. Vous pourriez prendre un très grand pot en verre, ou un vase, par exemple, un très grand vase, le tout étant que vous puissiez après couvrir et mettre un poids, pour que la choucroute se prépare bien, qu'elle puisse fermenter. Donc on procède de la manière suivante. On va mettre une couche de chou râpé au fond. On peut ajouter, si on aime, quelques petites baies de genièvre. Ça, c'est aussi excellent pour la santé. C'est facultatif. Si vous n'aimez pas, ben, vous ne mettez pas. Mais ça apporte vraiment quand même une touche très sympa au niveau de la saveur. N'en mettez pas trop. Une petite poignée de sel. Et on recommence, une couche de chou, un petit peu de genièvre, une poignée de sel, et on recommence jusqu'à plus ou moins d'arriver en haut du récipient. Laissez quand même un espace. Et ensuite, on va couvrir d'eau. Et il faudra toujours que votre choucroute soit couverte d'eau. Ensuite, eh bien, il faudra mettre un poids sur ces choux. Alors, ça peut être plusieurs choses. Nous, on avait mis, par exemple, une planche avec une bouteille dessus, voilà, pour faire le poids. Ça peut être une planche avec une pierre, enfin voilà, ce qui vous permet vraiment de faire du poids sur ce chou. Et puis il faudra les contrôler régulièrement. Vous couvrez alors soit avec si vous avez un couvercle avec le récipient, c'est bien, il ne faut pas que ce soit trop hermétique quand même, hein. Ou alors mettez un tissu, ou voilà. Et il faudra les contrôler très régulièrement, votre choucroute. Si vous n'avez plus assez d'eau, il faut en rajouter. Il faut toujours que les choux soient couverts. Et vous allez laisser comme ça au moins 6 semaines tranquille. Et au bout des 6 semaines, votre choucroute, eh bien, elle est prête. Je vous préviens, pendant que ça fermente, l'odeur est assez prenante. Donc, mettez-la pas dans votre salon, ça serait peut-être pas top. Et surtout, il ne faut pas penser qu'elle est en train de pourrir. C'est pas le cas, hein. Elle est en train de fermenter tout simplement. Donc voilà, et puis après, au fur et à mesure, vous pourrez aller prélever de la choucroute. Alors, comme elle a été passablement salée, il faudra la rincer avant de la cuisiner. Et à ce moment-là, vous ne remettrez pas trop de sel, hein, peut-être même pas du tout pour la cuisson, parce que la choucroute sera déjà passablement salée. Voilà, puis au fur et à mesure, eh bien, vous irez chercher plusieurs fois dans la saison, pendant l'hiver, la portion de choucroute qu'il vous faut. Si vous arrivez en fin de saison et que la choucroute commence à être un peu forte au niveau du goût, si vous voulez éviter ça, eh bien, simplement prélevez toute votre choucroute et mettez-la dans des sacs de congélation. Vous égouttez bien, vous mettez dans des sacs de congélation. Et ça va se garder très bien jusqu'au printemps. Il n'y aura aucun problème dans le congélateur, ça ne bougera pas et vous pourrez la cuisiner. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des recettes à nous proposer, des variantes justement autour de cette choucroute, eh bien mettez-les également en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire bien évidemment sur cuisinepratique@mail.ch. Vous nous retrouvez toujours sur Facebook et toujours aussi sur le groupe Phoenix Cuisine Pratique sur le réseau WhatsApp. Voilà les amis, je crois que j'ai expliqué tout ce qu'il fallait expliquer. Je vous souhaite un bon appétit, régalez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.